Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 24 au 30 janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liesquier. On ira voir également comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil mes amis poissons. Je tiens à vous remercier du fond du cœur mes très chers amis pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos messages d'amour. Gratitude infinie à vous mes très chers amis poissons. Bienvenue au nouveau aussi, et puis belle découverte, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis poissons, qu'est-ce que je voulais vous dire? Dernière chose, bien évidemment, comme toujours, ça reste des messages généraux, donc vous n'oubliez pas de prendre uniquement ce qui vous résonne avec vous et vous laissez le reste de côté. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à avoir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et puis mes amis poissons, vous avez votre taroscope également en complément pour ce mois de janvier. Donc je vous invite à aller le découvrir aussi pour avoir des messages complémentaires. Parce que les guidances sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà mes très chers amis poissons, on y va? Allez, semaine du 24 janvier au 30 pour nos amis poissons. Eh ben dis donc, ça ne tarde pas. Alors le travail, la réunion, les ouvertures, et belle semaine en perspective. Le contexte, s'il vous plaît, pour nos amis poissons. Et là voilà. Le retard. Bon, il est temps, mes très chers amis poissons. Il est temps. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe qu'il y a un travail que vous avez effectué là sur cette semaine qui va porter ses fruits. Porter ses fruits, on n'est pas sur la période de récolte, mais moi je peux le voir comme quelque chose qui porte ses fruits. Pourquoi? Parce que ça va vous apporter des champs des possibles et des ouvertures. Donc ça, c'est pas rien. Un travail peut-être de développement personnel, un travail dans une situation, dans un relationnel, dans un développement de lien, dans un peu importe, dans le travail en lui-même, le milieu professionnel, c'est tout à fait possible. En tous les cas ici, il y a un travail qui a été fourni, il y a quelque chose qui a été développé, il y a quelque chose d'important ici que vous avez fait. Et ça, clairement, il est temps. Il est temps. Parce qu'on vous dit que j'ai le sentiment ici qu'il y a peut-être, ça s'est peut-être présenté à plusieurs reprises, certaines opportunités, certains trains à prendre, mais vous n'étiez peut-être pas prêt à ce moment-là de les voir ou de les saisir. Et ce que ça vous dit ici, c'est que uniquement, en fait, si vous voulez, avant, ça vous a peut-être poussé, ouvert les yeux à dire « Ok, j'y vais. Maintenant, en fait, j'y vais, je fais le travail pour réobtenir cette opportunité. » Alors ça, c'est inconscient. Après, peut-être que ça s'est déjà passé pour vous, hein, c'est possible. Mais c'est comme si vous ne vous sentiez pas prêt et que du coup, en fait, c'est venu vous mettre des petits pushs d'ouverture de conscience. Et en fait, inconsciemment, vous avez travaillé sur des choses pour arriver à ce jour où vous êtes prêt. Ce que l'on me dit aussi, l'autre chose, c'est que pour certains, vous savez que le contexte là, c'est comme si c'était le moment pour saisir cette opportunité et de ne pas la laisser filer. Vous savez que avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure, c'est maintenant. D'accord? Parce que vous, ici, votre objectif, c'est justement de ne pas laisser passer. Vous êtes prêt, vous avez été prêt, peu importe le contexte, ici, vous avez bossé. Et là, clairement, vous voulez obtenir ce résultat, cette ouverture, ce truc, cette clé-là, vous savez que vous l'avez en votre possession. Et ce que vous voulez absolument faire là sur cette semaine, c'est la réunion. La réunion, ça veut dire quoi? C'est dans votre tête, vous allez aller à la rencontre de cette ouverture. Vous allez mettre les choses dans la matière, en possibilité, en champ des possibles. C'est comme si ici, vous créiez un contexte de rencontre, que ce soit avec une personne, que ce soit, si on est dans le pro, vous créez l'entretien pour exprimer, pour saisir au vol quelque chose, vous voyez, il y a cette idée de créer, vous avez envie d'aller à la rencontre de cette ouverture. Alors oui, effectivement, on vous dit que peut-être il va y avoir des reproches qui vont être faits d'une manière ou d'une autre, mais moi je pense que ce n'est pas bien méchant. La seule chose que ça va faire, c'est que ça va vous montrer là où les ouvertures sont possibles pour vous et là où les portes sont fermées.
et ça va vous aider à choisir. On va aller voir accusation. Dans des correspondances, il y a l'amour, il y a le rêve. Ouais, ça va demander quand même de se séparer de quelque chose, mais pour moi, c'est juste pour vous ouvrir la voie. À partir du moment où on fait un pas, non, c'est la liesse qui est, pardon. À partir du moment où on fait un pas, de toute façon, vous savez qu'il y a des portes, qu'il y a des personnes qui vont être réfractaires à votre changement et il y en a d'autres qui vont être hyper open. Là, c'est ça l'idée. D'accord? Ça vous aide à faire le tri. Ok, on y va pour la liesse qui est, mes très chers amis poissons. Semaine du 24 au 30 janvier sur le travail et la réunion. Une précision, s'il vous plaît. Alors, ouais. Alors, effectivement, hein, effectivement, il y a peut-être... Ce que l'on me montre, c'est que peut-être en sous-jacent, vous vous sentez manipulé ou vous sentez qu'il y a des personnes qui sont fourbes, qui vous mentent ou il y a des choses comme ça. Vous le sentez, c'est pour ça que vous voulez créer la dynamique de rencontre pour en avoir le cœur net et pour pouvoir mettre en place votre propre stratégie. Ici, en dehors des autres, moi, le conseil que l'on vous donne ici, c'est effectivement d'être stratège. Il y a une idée d'être stratège, c'est pas de la manipulation, mais c'est d'être stratégique, d'accord? Mais effectivement, en sous-jacent, ça peut partir de cet élan-là. Ok, sur la réunion et les ouvertures. Ouais, c'est... Ah, ok, d'accord. Ouais. Ah ouais, ouais. Il y a quelque chose qui vous manque. En fait, il y a quelque chose qui vous manque dans une situation ici, dans laquelle vous avez travaillé, mais vous avez l'impression de ne pas avoir le résultat, ou il y a quelque chose qui manque. Il y a un élément qui manque pour vous, et pour vous, c'est cet élément qui va amener le déclenchement d'un nouveau chemin. Et comme vous le manquez, comme ça manque, vous êtes prêt à aller à la conquête de ce truc qui, pour vous, est essentiel dans ce que vous devez avoir. Et pour ça, vous n'hésitez pas à être stratégique dans la rencontre à l'autre, dans tout ça, parce que vous avez effectué un travail et c'est normal qu'il soit écouté, qu'il soit reconnu, qu'il soit ceci, qu'il soit cela, avec tous les éléments que vous désirez. Et donc là, vous allez chercher ce chemin-là où justement ce travail sera mis en valeur ou sera reconnu dans son entièreté ou que sais-je, vous voyez. On peut être dans une dynamique on peut être dans toutes les dynamiques ici, hein. On peut être dans toutes les dynamiques, hein. C'est tout à fait possible, y compris amoureux ici. Hein. Ok, sur le retard. On vous dit que non. Ah oui, d'accord. On vous dit que non, les amis. Alors, ce que l'on me dit ici, c'est que il n'y a ni retard. Alors ça, vous le savez, hein, les choses sont parfaites comme elles sont, elles arrivent au bon moment et tout ça. Ce que l'on me dit de vous dire, c'est de surtout ne pas avoir ce sentiment de devoir. Alors, ce n'est pas rien faire, mais c'est ce sentiment de précipitation parce que sinon, vous allez tout perdre. Il y a cette idée que c'est comme si vous alliez faire un pas en avant et que vous alliez tout perdre. Ici, ce que l'on est en train de vous dire, c'est que vous sentez au plus profond de vous, dans vos tripes, que c'est le moment d'aller voir parce qu'il y a des trucs pas nets et puis parce que vous voulez avoir votre place d'une manière ou d'une autre pour virer ce manque-là de quelque chose. Et on vous dit ici... Pas d'inquiétude, c'est pas parce que vous allez faire un pas en avant qu'on va vous retirer quelque chose. Au contraire, oui, effectivement, il va y avoir des chemins et des portes qui vont se fermer en montrant des accusations, des reproches, des choses qui ne vont pas être ouvertes à votre niveau ici de travail. Et ça, on vous dit que c'est une prise de conscience qu'il faut couper avec quelque chose. Dans la vie, c'est comme ça. Vous avez atteint un level, vous avez atteint des vibrations, vous avez une demande, d'accord ? Vous l'incarnez et vous le dites. Et en face de vous, vous avez des personnes qui sont prêtes à être à la hauteur avec vous, qui peuvent vous donner, qui peuvent reconnaître, qui peuvent entendre. Et il y en a d'autres, vous ne parlez pas du tout le même langage. Et souvent, ces personnes ne parlant pas le même langage vous font des reproches en miroir en vous disant... non. Non. Et c'est pas un non, je ne peux pas t'offrir ça. C'est non, tu n'es pas content déjà de ce que tu as. Et là, c'est pas du tout la même dynamique. Parce que quelqu'un qui vous dit non, je ne peux pas t'offrir ce que tu veux, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui reconnaît votre valeur. Je ne suis pas en capacité aujourd'hui de t'offrir ça. Après, elle vous fait une proposition ou pas de plus tard, machin, hein, mais ok. Il y a une reconnaissance, c'est légitime ce que tu demandes. Et il y a ceux qui vous disent non,
tu en demandes trop, tu demandes ceci, et qu'est-ce qui te justifie cela, et bla, et bla, et bla, et bla, 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 et qui vous font des reproches, qui n'entendent même pas ce que vous dites peut être légitime, n'est pas entendable, n'est pas respectable au moins. Vous voyez? Là, ça vous montre que ce n'est pas la porte pour vous. Parce que vous n'êtes pas écouté. Et si vous maintenez et que vous essayez de forcer cette porte, vous ne parlez pas le même langage. Puisque déjà de base, on ne légitime pas rien que votre demande. Donc on ne l'entend pas. Donc on ne la respecte pas. Donc si vous ne vous respectez pas, et bien ça fait tout ce chemin toxique. Et donc là, on vous dit, libérez les liens toxiques des miroirs qui vous montrent que on vous reproche d'être ce que vous êtes et de faire vos demandes, plutôt que des personnes qui respectent et qui disent « je peux, je ne peux pas, mais c'est légitime ce que tu demandes ». Ou bien « c'est légitime ce que tu demandes, mais peut-être qu'il manque ça. Il y a peut-être quelque chose qui manque ». À vous de voir si pour vous c'est entendable de « ok, je vais faire ça pour obtenir ». Vous voyez? Ah bah écoutez, c'est un sacré message, hein, mes amis poissons. Allez. On y va pour le développement personnel. J'ai rien vu passer, je vous le dis, je n'ai rien vu passer de tout ce que j'ai dit. Et j'étais là, wow, 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 ça sort tout seul là. Ok, on y va pour les libérations énergétiques pour nos amis poissons. Semaine du 24 au 30 janvier. Un conseil pour nos amis poissons ou une précision, comme vous le prenez. Pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Bah alors, on n'a pas de... Ah, je me disais bien. L'abandon, bah oui, forcément. Et l'agitation intérieure. Ce que je vous disais juste avant, là, c'est que très certainement, on va venir taper sur votre... d'une manière ou d'une autre, sur le lien de dépendance affective. Et là, c'est la blessure de l'abandon qui est... C'est pour ça qu'on vous dit... Et j'ai dû vous faire tout ce laïus là sur être reconnu, légitimé, etc. Effectivement, il y a un lien à couper et très certainement qu'il est dans de la dépendance affective et peut-être ce que vous allez avoir en termes d'accusation, ça va venir taper sur l'affect en fait. Hein. Et elle est peut-être là la manipulation d'une manière ou d'une autre. Mais attention, ça peut être la manipulation extérieure comme ça peut être votre propre ego qui vous manipule par rapport à la dépendance affective et qui vous ramène à ce lien, à ce schéma-là. Donc attention, dans tous les cas, il y a un effet miroir, d'accord? Ce qui est touché, c'est la blessure de l'abandon. La blessure de l'abandon, je pense que maintenant vous la connaissez. Sinon, je vous invite à aller la revisiter en écoutant, en lisant le chapitre concerné dans le livre concerné. Et sinon, vous avez plein de vidéos, plein de comptes Instagram, de choses comme ça qui vous indiquent les différents motifs de cette blessure d'abandon et puis comment elle se caractérise dans nos vies. Le truc le plus important à savoir, c'est que l'abandon, la peur de l'abandon, elle se matérialise dans des liens dans lesquels on est en dépendance affective, donc on demande toujours plus de reconnaissance, toujours plus d'amour, alors que ça n'est jamais suffisant et ça n'est jamais comblé. Donc on entretient des dynamiques comme celle-ci, ou bien l'hyper-indépendance, et on navigue souvent dans les deux. Hein. Et on est dans un lien d'hyper-indépendance, donc c'est-à-dire qu'on retire toutes nos billes d'un coup, et on ne partage plus rien, et on ne veut plus rien partager. Donc, qu'est-ce que ça réveille à l'intérieur de nous? Ici, je pense que dans cette situation, mes amis poissons, je pense qu'il y a la peur, ou très certainement dans ce jeu de manipulation, mais c'est inconscient, hein, je pense, il y a cette idée de venir... faire réveiller cette blessure de « on va t'abandonner » ou bien « tu vas nous abandonner ». Alors je dis nous, peu importe, hein, ou tu vas m'abandonner, ou peu importe, d'accord? Donc il y a cette dynamique-là, et vous, en étant dans cette dynamique, vous ne vous rendez pas compte que la personne que vous abandonnez, c'est vous-même d'abord, en cherchant toujours à nourrir ce lien, mais il y a un moment donné, il faut aussi se rendre compte que ce manque, vous pouvez le combler par vous-même, et je sais que c'est pas évident. Par contre, ça crée cette dynamique-là, elle crée quand même beaucoup d'agitation intérieure, et l'agitation intérieure, cette carte est extrêmement positive, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, fleurit des idées, fleurit des choses, fleurit de la... Comment on dit ça? De la créativité, des idées, vous voyez clair. Il y a cette idée, on me dit, vous voyez clair dans le jeu. Maintenant, est-ce que vous allez réussir à dire une bonne fois pour toutes, je m'écoute moi d'abord. Ça va être ça tout l'enjeu ici.
Je m'écoute moi d'abord. Parce que l'enjeu est de taille. Hein. Il y a à couper quelque chose d'important dans lequel il y a un effet miroir qui est quelque chose que vous avez, que vous nourrissez, un lien que vous nourrissez et que vous avez nourri peut-être depuis un bon moment, hein, mes amis poissons. Et c'est une dynamique qui peut aujourd'hui venir dans un des pans de votre vie, dans une petite histoire de votre vie. Mais si vous faites le pas aujourd'hui, ça va avoir un effet dans tous les cas sur le reste, vous voyez. Parce qu'une fois qu'on l'a fait une fois, de manière conscient, inconscient, comme vous voulez, ça joue. Dans tous les cas, vous avez posé un acte, vous voyez. Et après, ben, la dynamique change, vos vibrations changent, vos énergies changent. Donc, à voir si c'est un gros truc ou si c'est un petit truc, mais ça peut vraiment avoir une très belle ouverture derrière. Mais pour ça, il y a cette énergie de manque quand même qui est importante. Et je pense que votre ego, il doit bien jouer son jeu du masque de l'ego, de la dépendance affective pour... C'est toujours quelque chose, attention, hein, c'est pas quelque chose de négatif, hein, dans le sens où c'est quelque chose qui est là pour, qui pense vous protéger, quoi. Mais il y a un moment donné, ça va plus. Ok, on va aller voir au niveau du pro. Allez, on y va. Pour nos amis poissons, semaine du 24 au 30 janvier, s'il vous plaît. Elle est là. Les hautes responsabilités et les réseaux de télécommunications. Ok. Effectivement, il va falloir prendre vos responsabilités. Il y a un enjeu très certainement au niveau du pro qui est assez important par rapport à votre positionnement ici et par rapport à votre positionnement. Ici, j'ai envie de vous dire, mes amis poissons, plus vous allez vous positionner, plus vous allez affirmer votre positionnement, l'incarner et prendre vos responsabilités par rapport à ça, plus vous allez libérer cette énergie de manque. C'est pas un coup de poker ici que vous êtes en train de faire. C'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit que si vous êtes sûr de vous, que vous avez fourni le travail et que vous pensez que ce positionnement est stratégique pour vous, pour vos intérêts et qu'il peut y avoir des ouvertures, alors vous allez réussir à créer ces ouvertures. Oui, vous allez avoir des miroirs de certaines personnes très certainement ou de certaines choses dans le pro qui vont vous dire, qui vont vous ramener à cette énergie de manque. Mais là, vous pouvez y dire non. Vous pouvez vraiment y dire non en maintenant votre position. Je sais que ce n'est pas forcément toujours évident. Ici, ça concerne votre réseau direct. On peut venir un petit peu vous titiller peut-être dans des mails, dans des communications, vous voyez, dans des choses comme ça. On peut venir vraiment vous titiller. Ici, plus vous allez prendre vos... parler... Voilà. Et... Voilà. plus en fait, vous allez créer les ouvertures. Mais c'est vrai que ça vous demande peut-être un calme et une assurance qui ne va pas forcément être des plus évidentes, mais plus vous allez être axé sur... Je vous ai dit tout à l'heure, l'ouverture et les possibilités, moins vous allez vibrer le manque, plus les situations elles vont très vite s'éloigner et vous allez avoir les ouvertures. Mais il va falloir, prendre ses responsabilités et les conséquences que ça en incombe. Et les conséquences que ça en incombe, je pense qu'il y aura des choses à couper très certainement. Ça peut venir vraiment réveiller la blessure d'abandon et ça peut être pas évident à vivre, mais j'ai envie de vous dire, si ça doit passer par cette situation pour vous en libérer et la guérir une bonne fois pour toutes, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça veut pas dire que vous perdez votre job, hein, c'est pas ça l'idée, hein. C'est pas du tout ça, hein. C'est pas du tout ça. Ça peut pour certains, mais moi je ressens pas que ce soit ça. Au contraire, ça va juste vous amener sur le bon chemin ici. C'est pas du tout ce qui est annoncé, hein, les amis. Ne flippez pas si c'est ça que vous pensez. Non, non, non. Au contraire, je pense que ça va même plus vous légitimer dans votre position et dans ce que vous voulez obtenir. On y va pour le sentimental et relationnel pour nos amis poissons. Semaine du 24 au 30 janvier, s'il vous plaît. Alors, la relation secrète et discrète et tu reçois des signes, ok?
D'accord. Ok. Bon. Alors, mes amis poissons, si je me souviens bien, il me semble que la semaine dernière... Ouais, c'était la semaine dernière. Je crois déjà qu'il y avait beaucoup d'énergie de rupture. J'avais capté pas mal d'énergie de personnes et il y en avait pas mal qui m'avaient confirmé qu'ils étaient en séparation, tout ça, tout ça. Bon, là, il y a une idée. Alors, encore une fois, si ça ne vous parle pas, si vous allez très bien dans votre couple, vous prenez ce que vous avez à entendre. Si peut-être il y a des messages qui vous parlent, sinon le reste, vous laissez de côté. J'ai deux choses et c'est pour ça que je ne veux pas vous mener en erreur. Ici, il y a des personnes pour qui, clairement, il y a dans une situation avec l'autre, que vous soyez ensemble ou pas. D'ailleurs, j'ai un message pour nos amis célibataires, donc restez jusqu'au bout. J'ai un message pour... Mais que vous soyez ensemble ou pas, là, les personnes qui sont en lien avec quelqu'un, il y a quelque chose que vous ressentez, d'accord? Il y a quelque chose que vous ressentez. Pour une partie, c'est uniquement de votre propre imagination. C'est-à-dire que ici, ça vient réveiller en fait ce que vous êtes en train d'imaginer. Il y en a peut-être qui sont en train d'imaginer que leur autre s'éloigne, que leur autre a quelqu'un, que machin, que truc, que bidule, des fabulations comme ça. Ici, ça vient juste générer votre manque par rapport à votre dépendance affective ici. Il y a ce lien à couper. Parce qu'effectivement, ici, on me dit, je vous dis le premier message pour ceux, voilà. On vous dit qu'ici, il y a un succès et que vous recevez les signes pour bien vous montrer que ce que vous avez là, c'est uniquement le miroir de ce que vous êtes en train de... ce que l'on vous dit qu'il faut dépasser à l'intérieur de vous. Pour certains, c'est ça, dans le relationnel. Pour d'autres, effectivement, il y a quelque chose qu'il faut aller déceler. Il y a quelque chose qu'il faut aller déceler d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui se passe ici, d'accord? Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Je ne sais pas, il y a des ouvertures, on vous dit non sur le fait que maintenant c'est le moment d'aller voir, il y a des liens toxiques, je ne sais pas avec qui vous devrez couper des liens toxiques, mais en tous les cas il y a quelque chose qui s'avère être éphémère finalement et qui avait quelque chose qui était maintenu secret d'une manière ou d'une autre. Donc là, pour certains effectivement, vous recevez les signes et c'est ce qui va vous amener aux ouvertures et au succès parce que vous allez libérer une énergie d'une relation peut-être dans laquelle il y avait un manque, le manque de quelque chose et ça venait réveiller ça en vous et peut-être que vous acceptiez une relation peut-être toxique qui était dans la blessure de l'abandon, donc avec de la dépendance affective et que là il est temps de couper pour aller vers votre succès, pour aller sur votre chemin de relation saine, mais pour ça il faut le libérer. Dans tous les cas, que ce soit avéré dans la situation parce que vous la vivez ou que ce soit vos films qui créent ça, dans tous les cas, il y a quelque chose à libérer. Et mes amis célibataires, c'est le même message pour vous. On vous dit que peut-être vous rencontrez le même type de personne et pourtant vous travaillez sur vous. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose à voir en miroir ici et à dire non quand vous ne le sentez pas, quand vous sentez que c'est la même chose que des trucs que vous avez déjà fait par le passé, qu'on vous donne des petites miettes, tout ça, tout ça. On vous dit non, mes amis poissons. On vous dit stop avec les amours éphémères. On vous dit stop avec les trucs un peu discrets, secrets, nanani, nanana. Ça vient nourrir et réveiller quelque chose en vous que vous vibrez encore. J'en suis désolée pour ceux qui en ont ras-le-bol de travailler là-dessus, mais a priori, c'est le cas. Donc voilà, il y a vraiment cette énergie de manque, j'ai l'impression, qui est vraiment réveillée par cette dépendance affective et qui attire des choses comme ça. D'une manière ou d'une autre, si vous vous sentez concerné là-dedans, il y en a pour qui certains, pour qui c'est vrai que l'autre, c'est pas du tout le sujet. C'est vraiment vous en miroir. Et là, j'ai envie de vous dire, videz votre sac, ce sera beaucoup plus simple. Parce que là, en plus, vous pourrez avoir un beau succès. Peut-être quelqu'un qui peut en plus vous comprendre en face et vous aider à dépasser ça en vous rassurant et aussi en vous aidant à dépasser ça. Vous voyez? Après, il y en a d'autres pour qui c'est avéré, c'est un effet miroir. Là, il faut dire stop, en fait. Ok, mes amis poissons, je suis désolée, c'est pas évident les petits messages comme ça, là, enfin, les petits, c'est un peu gros quoi, mais bon, on y passe tous à des moments donnés, après ça dépend de nos parcours de vie, mais voilà, vous pouvez le dépasser de toute façon, si vous avez les messages, c'est que vous pouvez les entendre, vous pouvez les dépasser, moi j'ai confiance en vous, mes amis poissons, d'accord? Ok, on va terminer avec les petits conseils, allez, je vais vous en donner plusieurs. On y va pour nos amis poissons, des petits conseils. Vous voyez.
Acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Mais oui, c'est tout à fait ça, mes amis poissons. Je sais que c'est pas évident, mais des fois, il faut rien qu'admettre, accepter, reconnaître. Rien que ça, déjà, c'est le départ de la guérison. Mars et l'abondance. Oh, on adore. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Et enfin, abondance. C'est le moment de manifester de l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Mes amis poissons, j'ai un petit truc à vous dire. Je vais essayer de vous l'expliquer parce que on m'a expliqué ça hier et c'était comme une évidence. En fait, on m'a expliqué que la partie yin, la partie émotionnelle, j'ai terminé le tirage. Pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez liker, vous abonner, commenter, tout ça. Et puis passer à autre chose. Mais sinon, si ça vous intéresse, je vous explique ce qu'on m'a raconté hier. Donc la partie yin, c'est notre féminin, notre émotionnel, d'accord? Le yin est représenté par le côté femme, le côté mère et le côté terre. Alors je vais peut-être très mal vous l'expliquer, mais j'espère que quand même ça peut vous aider. Vous savez, la terre, si on prend le yin comme la terre mère, d'accord? On m'a donné cet exemple. On m'a dit, oui, c'est les fleurs qui poussent, c'est les belles pousses, c'est tout ça, mais c'est aussi les volcans. Et j'ai dit oui. Mais j'ai dit, vous pouvez être dans votre yin et exprimer comme un volcan ce qui pour vous est juste ou non. Et vous pouvez aussi être dans la douceur. Ça revient, c'est pareil, ça fait partie du yin. Et cette personne m'a expliqué qu'il y a un moment donné, la Terre, quand des énergies doivent être équilibrées d'une manière ou d'une autre, le volcan notamment, c'est ça, ça jaillit du centre de la Terre, donc il y a quelque chose à faire sortir. La Terre ne se préoccupe pas de savoir si le volcan et ce qu'il y a autour est prêt à accueillir. Quand c'est le moment, c'est le moment. C'est viscéral. Et c'est ce qu'on m'a expliqué. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que en étant dans cette énergie viscérale, on se permet, on s'autorise. C'est super perché ce que je vous dis, je sais que je peux en perdre quelques-uns, et moi-même j'essaie de bien vous le sortir. En gros, en s'autorisant, et c'est pas en étant violent, en étant méchant ou quoi, c'est en s'autorisant à dire là pour moi c'est pas juste, là pour moi je ne suis pas d'accord, là pour moi ceci. Et vous voyez, je vous le dis comme ça, et pourtant, si je vous le dis, vous allez le prendre en considération. Mais je le dis avec une telle justesse parce que ça vient de mes tripes. C'est-à-dire, pour moi, là, c'est pas juste. Vous imaginez la carte de la justice qui regarde droit devant et qui a son épée et qui tranche. Pour moi, ce n'est pas juste. Ce qui vient de vos tripes, c'est ça. Quand on vous dit écoutez ce que vous ressentez, c'est pas écouter ce que votre tête vous dit, ce que votre intuition vous dit, c'est ce que vous ressentez dans vos tripes. Il y a un moment donné, vous le voyez bien dans le langage du corps, quand quelqu'un est OK avec quelque chose, il va vers l'avant. Quand quelqu'un qui n'est pas OK, il va vers l'arrière et souvent il croise les bras. Et il a beau vous dire oui, 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 et sa tête dit oui, 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 son corps il dit non. Et le corps, clairement, s'il ne vous suit pas, les amis, il ne vous suit pas. Il y a un moment donné où il va vous le dire. On appelle ça un peu les burn-out, vous voyez. Ce que je veux vous dire par là de pourquoi je vous raconte ça, c'est parce qu'on m'a expliqué qu'en étant dans cette énergie de ressenti et en étant pleinement dans l'activation de celui-ci, on se permet, en fait, si vous voulez, de ces tripes-là, on se permet de donner une bonne information au yang. Le yang qui est plus l'action, le mental, etc. On lui donne une impulsion en disant, voilà, moi, mon mental, que tu penses que c'est pour moi, que la société va penser ci ou va penser ça, moi, à l'intérieur de mes tripes, pour l'instant, je ne peux pas. C'est non, ou bien c'est oui. Et ensuite, les actions vont être en fonction de ça. Et ce que l'on m'a expliqué, donc ça c'était pour le petit, et donc du coup l'énergie circule, vous voyez, entre le yin et le yang. Et ce que l'on m'a expliqué, alors là par contre il va falloir que je le teste,
même si je pense que je l'ai testé auparavant, mais là d'autant plus avec cette compréhension mentale, c'est que à partir du moment où tu acceptes de partir de ce point, ou en tous les cas de le respecter, ce ressenti à l'intérieur de tes tripes là, qui dit oui ou non tout de suite, et c'est pas, ça prend pas 10 ans, hein. Quand il y a quelque chose qui se passe, si vous êtes à l'écoute de votre corps il vous dit oui ou il vous dit non, hein. Et c'est viscéral. Ça déclenche l'abondance, l'accès à l'abondance. Parce que ce que l'on vibre, c'est intérieur. Mais souvent, quand on pense avec notre tête ou avec notre intuition, on est quand même connecté à quelque chose qui est difficile à discerner d'une certaine manière. On imagine quelque chose, vous voyez, mais le corps ne ment pas, ne trompe pas. Si à partir des tripes, on arrive à prendre des décisions, on arrive à se positionner, alors on vibre ça. Et donc, qu'est-ce que l'on vibre? On vibre « je me respecte, je m'aime, je m'écoute ». Donc forcément, on va attirer, on va déclencher automatiquement des vibrations de personnes, de situations qui vont être en accord avec nos besoins viscérales que l'on a du mal à écouter, que l'on a du mal parce qu'on imagine, à chaque fois que vous avez une intuition, je ne sais pas si vous l'avez déjà eu ça, vous avez une intuition les amis, vous vous dites « ah j'ai l'intuition que c'est par là ». Tout de suite après, imaginons que ce soit une décision pro, tout de suite après vous avez une intuition que ce soit par là, ce soit ce chemin-là ou cette idée-là. Qu'est-ce que vous faites tout de suite après? L'intuition elle est là, vous avez senti votre corps vous dire c'est par ici. Et qu'est-ce que vous faites avec votre mental? Vous vous dites comment je vais faire pour que du coup le transformer en comme ça, pour que ça me rapporte de l'argent, ça me rapporte ceci, ça me rapporte cela. C'est normal, d'accord? C'est le schéma normal, ok? Mais si au départ, cette idée-là, cette intuition-là, vous n'avez pas eu le temps de la faire passer par vos tripes, de voir si au fond de vous, c'était vraiment le truc qui vous appelle, vous avez déjà pris le pli avant même de savoir si finalement votre corps est OK. Alors je sais que ça peut paraître complètement chelou, je suis en période expérimentale sur ce sujet que j'ai trouvé extrêmement intéressant et que j'ai trouvé extrêmement accurate. Je ne sais pas comment on dit en français ce mot accurate là, enfin très vrai, très voilà. Mais voilà, vous me direz si ça vous parle, vous me direz si ce concept, oui, vous interpelle, si éventuellement c'est quelque chose que vous avez expérimenté. Je sais que je l'ai expérimenté et que surtout, ce que ça m'a apporté jusqu'à présent, c'est qu'au moment où j'ai commencé à écouter ça et à interroger mes tripes, de savoir si c'est juste ou pas pour moi, si c'est ce que j'ai envie, mais envie viscérale, genre mon corps veut y aller, et ben j'ai trouvé que j'avais une ressource énergétique assez impressionnante, que d'habitude je n'avais pas dans ces sujets-là. À voir. Voilà mes amis poissons, c'était ce que je voulais vous... il y avait quelque chose dans ce goût-là, donc je voulais vous le partager. Voilà, j'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience, que je vous aurais pas trop perdu dans mes trucs un peu chez Père, mais bon, voilà. Après, vous êtes mes amis poissons, vous êtes les personnes... la définition du mystique, c'est votre signe. Donc bon, je pense que je ne vous aurais pas trop perdu, ou au moins je vous aurais diverti vous êtes peut-être parti dans votre esprit, dans un côté où vous êtes en train déjà de rêver ou de penser, où vous êtes parti dans des abîmes là de réflexion, que sais-je, de songes comme ça, et bah tant mieux. Voilà, tant mieux. Voilà mes amis poissons. En tous les cas, je sais qu'il y a une résonance chez vous. Il y a quelque chose. Et en plus, on est signes opposés. Vous savez, moi je suis la Vierge, vous êtes les poissons. J'ai vraiment... en plus, moi j'ai mon nœud nord en poisson. Donc c'est assez... Oui, j'ai mon nœud nord en poisson. Ouais. C'est assez intéressant. Et du coup, mon nœud sud en Vierge. Donc voilà. Et bref, voilà. Enfin bon, bref, c'est tout ce que je voulais vous dire. Allez, je vous laisse les amis poissons. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Bon, je vous ai déjà fait un petit truc là sympathique. Vous avez votre taroscope bien évidemment. Et puis voilà. Et puis je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.